Spécial hivernal, spécial marché de Noël à quelques coups d'envoi effectivement des vacances et des idées déco et cadeaux. On salue André Deljari, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, toujours avec nous. Nous avons Hélène Prouget, elle adore les santons, elle est à Saint-Guilhem, elle a un musée. Bienvenue Hélène. Et puis Gaël Griffon dans l'écusson artisan bijoutier et Jean Cannes en bonne compagnie dans cette émission Les Aléas du direct. Jean. Voilà, nous sommes en pleine promenade. Le vin chaud est servi. Moi, j'ai déjà goûté, mais ça fait rien. C'est important, un vin chaud. Hein. Je vais d'abord le goûter. Oh, bonjour, Madame le maire. C'est curieux. On se rencontre tout à fait par hasard. Alors, je vais goûter le vin chaud. Alors, est-ce que la cannelle ressort? Il est très chaud. Et il est très parfumé. Hein, il est très parfumé. Qu'est-ce que vous avez décoré le sapin déjà? J'ai déjà décoré le sapin. Effectivement, ça fait partie des traditions. Je crois qu'on peut pas. Parce que vous êtes sous le gui, sous les boules. C'est pas du gui. Et vous savez d'où vient l'histoire des boules? Non, le gui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gui. Donc gui. Ah non, il n'y a pas de gui. Il y a Jean. Quand on passe sous le gui, à minuit, on s'embrasse. Voilà. Et vous savez d'où vient l'histoire des boules? Ah ben ça dépend de quelle boule vous parlez. Je parle des boules de Noël sur les sapins. C'est en Alsace. En Alsace, au lieu de mettre des boules, on mettait des pommes. Et une année, il y a eu une sécheresse, il n'y a pas eu de pommes. Et un verrier a eu l'idée de fabriquer des boules. Ah bon, d'accord. Mais vous savez que c'est comme ça qu'on a découvert la pesanteur. Hein? Oui, Newton. Bon, vous voyez que ça se passe bien. On va Plutôt continuer bien. notre promenade au marché. En grande forme, Madame le maire. À tout à l'heure, Jean. André Deljari, vous avez décoré votre sapin, vous avez préparé vos cadeaux. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon épouse qui l'a préparé. Mais c'est tout elle qui prêt. fait, hein, les cadeaux, oui, le sapin. Elle ne peut pas être partout, donc c'est elle qui fait. Moi, je m'occupe des cadeaux, surtout pour mon épouse. Voilà. Est-ce que vous avez la crèche, les petits santons Pas cette année, parce qu'on le fait à l'extérieur, mais les années durant, c'est vrai qu'il y avait la crèche et les santons avec le beau sapin. Bon, on va parler justement et revenir sur l'opération Montpellier fait son ciné. Vous avez souhaité associer les Montpelliérains pour faire une sorte de clip de campagne, pour faire la promotion de Montpellier et surtout des commerçants. Parlez-nous un petit peu de ce concours qui a très très bien fonctionné, que vous aviez lancé sur les réseaux sociaux et qui était gagné justement par deux jeunes, Anthony et Jérémy. Oui, absolument. Donc, l'objectif de ce concours, c'est très simple. Hein. C'était de faire du lien d'abord avec le commerce, avec les cinémas. Je suis intimement persuadé que dans la mesure où on arrive à faire du lien avec la culture, avec le sport, avec les cinés, avec les restaurants, avec le commerce, tout ça faisant du lien, ça permet d'amener une grosse dynamique au niveau du centre, ce qui a été recherché. Là, ces deux jeunes, Anthony et Jérémy, ont gagné le clip. Ils l'ont bien mérité parce qu'il y avait beaucoup de films en compétition. On le voit, il est bien réalisé, il est bien fait. Je pense qu'il est vraiment il est atypique, il est très beau et il donne vraiment une vision de Montpellier. Je pense que les Montpelliérains ont bien choisi par rapport à ce clip qui passe maintenant avant les projections de ciné sur le Royal et sur les Gaumont Multiplex. Et sur TV Sud également. Et sur TV Sud, merci. Plus que jamais, ils sont repartis de 4 000 €, mais c'est beaucoup de travail et vous avez eu beaucoup de monde qui ont postulé pour faire ce clip. Alors il y a eu de l'amateurisme un petit peu, mais c'est ouvert à tout le monde. D'abord les films qu'on a un petit peu enlevés parce qu'il y avait beaucoup d'amateurs qui ne correspondaient pas tout à fait au concours. Mais après, on a quand même eu une sélection de 28 films que l'on a regardés en salle et qui nous a permis, puisque ce sont les commerçants et les Montpelliérains qui ont préjugé du meilleur clip pour le faire passer dans les salles et qui donne la meilleure vision de Montpellier. Véronique Pérez, vice-présidente au commerce, a eu l'idée de cette opération et je trouve que c'est plutôt réussi pour faire le lien avec toutes les possibilités de commerce. Ça a bien fonctionné, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes notamment. J'ai vu des Complètement. étudiants pas mal. Aujourd'hui, les commerçants, ceux qui achètent demain, ce sont les jeunes. On voit que Noël évolue. À l'époque, on était avec le camion de pompiers, maintenant avec la tablette Internet. Bon, tout a changé, tout a évolué. Donc, les chambres de commerce doivent aussi d'être à la pointe. Et je pense que ce lien entre les commerçants est une bonne chose pour avoir une bonne visibilité du commerce à long terme. Montpellier fait son film et on salue et on félicite Anthony et Jérémy qui sont les lauréats. Absolument, effectivement. Absolument. Il y a eu 3 prix, mais c'est le premier prix et ce film, ce petit clip d'une minute qui tournera partout dans les salles de Cinoche et sur TV Sud. Vous l'avez vu, Hélène, ce petit clip qui met en valeur les commerçants de Montpellier? Mettez-vous bien près devant le micro. Non, pas du tout. Bon, comment allez-vous, Hélène? Très bien. Ça va? Oui. Aux hivernales depuis le début, vous? Depuis le début, oui. Donc depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et vous habitez Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Guilhem-le-Désert. Alors Saint-Guilhem, connu notamment parce que vous en êtes responsable du musée des Santons. Oui, de Saint-Guilhem. Le musée du village, exactement. Ouais. Voilà. C'est situé à Saint-Guilhem dans le centre carrément? Dans le centre, vraiment, dans la rue.
principal. On va Et c'est dire. Jacques, hein, Jacques Voilà, Pouget, mon mari. Oui. votre mari qui réalise tout ça Voilà, avec tout à fait. beaucoup de passion sur cette crèche provençale. Alors vous êtes à Saint-Guilain, mais vous êtes également sur le site des hivernales. C'est important pour vous d'être là depuis le début de l'aventure? Oui, tout à fait, parce que bon, c'est important parce que c'est une belle vitrine pour nous. Donc déjà pour nos santons et pour le musée, ça nous fait connaître toujours un petit peu plus, étant donné qu'on a quand même des gens qui sont extérieurs à Montpellier et qui viennent. Tout à l'heure, j'avais une dame d'Avignon. Enfin, donc c'est toujours intéressant. Bon, on va demander à Madame le maire si elle aime, je sais qu'elle aime le vin chaud, et aime-t-elle les santons également, Jean Cane? Aime-t-elle les santons? Oui, oui. Ah oui, évidemment, parce que je veux dire, très tôt, dans la famille, mon père avait des santons, mais très, très grands. C'est-à-dire, j'avais un Joseph grand comme ça. Un Joseph grand comme ça. Eh ben, Une Vierge grand, absolument grand comme ça. Et donc, de la tradition, ben, tous les jours et tous les ans, il y avait à la fois le sapin et la crèche. Donc, depuis toujours, j'ai eu des santons chez moi, et donc notamment des très, très vieux santons. des vieux santons, voilà. Voilà. Et ceux-là alors? Mais ceux-là, Il y a un écoutez, peu de tout, hein. il y a un peu de tout. Je cherchais tout à l'heure les rois mages, parce que je ne les voyais pas. Elle va nous montrer les rois Ah, mages. les voilà, voilà les rois mages, vous voyez. Parce que j'ai quand même... Voilà. Les rois mages En Galilée. de Galilée. Voilà, c'est très important les rois mages, très important dans une crèche. Il faut les rois mages. Voilà. Voilà. Hein, merci, on va vous laisser parce qu'il y a du boulot. Hein. Et oui, on n'a pas fini. Hein. Merci, bonne fête à vous. À tout à l'heure, Jean. Hélène, c'est justement votre stand. On a vu de très belles Oui. images. Parlez-nous un petit peu de ces santons. C'est votre mari qui les prépare dans son atelier Voilà, à Saint-Guilhem? alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de socle. Ils sont sur leurs pieds ou leurs pattes pour les animaux, ce qui leur donne plus de vie, plus de mouvement. Ils sont moins statiques que les santons classiques. Alors, c'est une crèche provençale? C'est pour faire la crèche Languedocienne. languedocienne, s'il vous plaît. C'est pas pareil. Et nous, on est voisins, donc on a les mêmes coutumes, mais c'est vrai que on est un petit peu chauvin, donc on tient à ce que ce soit une crèche languedocienne. Et ça fonctionne bien puisque vous êtes là depuis 10 ans. Est-ce que Oui, vous avez tout trouvé à que les fait. hivernales ont évolué depuis le début? Comment vous les trouvez? Comment vous les... Ah, ça a Il y a évolué, 10 ans en arrière oui, et en 2012, ce marché de Noël. On a changé, l'implantation a changé au cours des années. Donc cette année, on est sur l'esplanade, c'est tout en longueur. Ça vous convient? Les gens apparemment ont l'air satisfaits, ils montent d'un côté, ils redescendent de l'autre, et tout le monde est vu. Bon, est-ce que vous faites des Voilà. affaires? Vous êtes contente? Oui, oui. Contente? Oui, tout à fait. Bon, André Deljarry, Oui. vous avez des premiers indices sur ces hivernales parce que le but c'est de se faire plaisir, mais c'est aussi que les commerçants fassent un peu de business. Il y a eu les hivernales, il y a eu aussi à l'initiative de la mairie de Montpellier, il y a eu aussi Design Tour, hein, rappelons-nous, avec les boutiques et toute la partie d'imagination qui s'est fait. Je souligne ce que disait Hélène Pouget au travers des personnes, les artisans qui fabriquent au quotidien et qui sont des plus pour le Languedoc, pour démontrer le savoir-faire de la totalité des artisans, qui est aujourd'hui démontré sur cette esplanade, et c'est une très très bonne chose. Le commerce, aujourd'hui, on n'a pas encore les éléments, nous sommes proches de Noël, mais il nous reste encore, les meilleurs jours sont à venir, donc on aura un point de situation dès les premiers jours de janvier où nous serons à votre écoute pour vous donner la totalité des résultats de cette fête féerique, magique, qui doit être, comme disait Mme le maire tout à l'heure, réservée aux enfants et même aux grands-enfants pour avoir tous ces cadeaux en fin d'année. Gaël Griffon, vous êtes également à l'écoute, vous aussi, de tous ces Montpelliérains et ces visiteurs pour ce marché de Noël. Vous êtes artisan, bijoutier dans l'Écusson? Oui, tout à fait. On peut rappeler l'adresse? Oui, je suis dans la rue Roucher, dans le quartier Saint-Roch. Je suis d'ailleurs partie des ateliers Saint-Roch au niveau des associations. de C'est-à-dire que créateurs. vous êtes plusieurs artisans réunis en une Voilà, on a fait une assoce. petite association pour se regrouper. On a une petite vingtaine d'artisans créateurs et on a fait un petit guide qui permet de retrouver dans le quartier Saint-Roch quelques boutiques et ateliers. Et donc moi, la mienne est dans le quartier de Saint-Roch également, donc dans la rue Roucher. Alors, Voilà, ça créateur, s'appelle un artisan, bijoutier, c'est quoi concrètement? Vous aussi, dans votre atelier, un petit peu comme Hélène? Oui, certainement. local. Oui, tout à fait. On a toutes les matières premières sur place. On crée au fil de l'imagination, des idées. Et pour ma part, c'est à partir du fil. Donc je pars d'un fil et j'en crée des bijoux. Alors, c'est beaucoup de passion, beaucoup de patience. C'est les deux, oui, tout à fait.
Vous Surtout êtes de la au four et au passion. moulin parce que vous êtes si bien en même temps dans l'atelier qu'aux hivernales pour vendre tout Voilà, ça. donc là j'ai la boutique atelier dans le quartier Saint-Roch, donc je crée en même temps que dans ma boutique, et j'ai transféré le même procédé donc sur les hivernales, je crée dans mon chalet également, tout en proposant aux gens mes bijoux. Voilà. On va retrouver notre ami Jean Kahn qui se trouve justement de votre stand Avec pour ces hivernales. C'est le numéro 80. Tout à fait. Oui, j'en c'est ça. profite. J'en profite puisqu'elle n'est pas là, donc je suis en train de voler des bracelets là. Je vais prendre aussi quelques... Attention, il y a des vigiles, hein, Jean, Ça faites aussi. attention. Hein. Il n'y a personne au stand. Tiens, ce joli collier aussi, je vais prendre. Voilà. Tiens, ah, c'est joli ça aussi, c'est une jolie bague, madame. C'est joli, hein? C'est joli. Très joli. Très joli. Est-ce que vous aimez les bagues, les colliers? Bah, j'aime tout. Alors, faut se Tout. Voilà, regardez. Je vous donne tout ça. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Voilà, je les remets. Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez de tout? Du bijou, ça va de quoi à quoi? C'est super varié. Ça peut être des petits bracelets en cuir avec une petite pastille de cuivre, comme au bijou beaucoup plus composé, beaucoup plus aéré également, et tout en volume. Donc c'est vraiment, les styles sont très variés. Bon, il y a des artisans plus que jamais dans les cuissons, ça c'est important. André Deljari qui a aussi tout ce savoir-faire montpelliérain. C'est pas en clair, pas de made in China, mais de made in Montpellier, c'est vrai, il faut le dire. Complètement, et je l'ai souligné tout à l'heure pour le Design Tour, qui a été une vraie réussite. Et l'année prochaine, on va encore multiplier avec une belle commission qui va se mettre en place pour travailler sur le Design Tour 2013. Et ce savoir-faire montpelliérain, ben, il faut le mettre en avant, il faut savoir le souligner. Et je sais que Véronique Pérez, la vice-présidente au commerce, à la Chambre de commerce, le fait de façon permanente et est très proche de la totalité de ces commerçants de l'Écusson. On peut rappeler ce qu'est le Design Tour? Oui, le C'était Design la première Tour, édition à Montpellier, hein. Oui, c'est la première édition qui a eu lieu à Montpellier. C'est la mise en place un petit peu des savoir-faire montpelliérains au travers de la culture et le design pour le mettre en avant. Et je trouve que cette année, c'était une grande réussite. Les commerçants sont restés ouverts très tard, ceux qui participaient au Design Tour. Donc ça a été aussi là une vraie animation, puisque cette collaboration s'est faite avec la ville. C'est une vraie animation de ville qui doit encore aller plus loin. Et qui doit, je pense que les commerçants qui n'ont pas participé nous disent maintenant, on voudrait en être. Voilà. Donc c'est plutôt une belle opération ville-chambre de commerce. Gaël Griffon, vous connaissiez cette opération Design Tour? Non, pas pour le moment, puisque c'est vrai que je me suis installée il y a 1 an et demi dans le quartier Saint-Roch, donc je suis encore une petite nouvelle dans le quartier au niveau de la création. Mais c'est vrai que ces initiatives sont importantes de toute manière. Le centre-ville a besoin de vivre avec ses artisans et ses créateurs. On est plusieurs à justement en faire partie. Et dynamiser un petit peu ce petit quartier et la ville et le vieux Montpellier, c'est important. C'est important de se restaurer également. Il n'est plus avec Madame le maire, mais il est avec le roi de la saucisse, c'est Oui. Jean Kahn. J'adore la saucisse et j'adore la saucisse avec Franck. C'est Franck qui nous vient de Rocamadour. Il y a une belle chanson. Alors qu'est-ce qu'il y a comme saucisse à Rocamadour? Elle est belle, hein? Saucisson, pas de saucisse. Saucisson, pardon. La saucisson sèche. Nous avons Oui, vas-y. des spécialités comme le saucisson à l'oie à l'Armagnac. Voilà. Nous avons aussi, cette année, nous avons fait au jus de truffe. Au jus de truffe. On peut goûter? Ah ouais, un saucisson aux truffes. Ouais. Au jus de truffe. Au jus de truffe. Ensuite. Et ensuite, nous avons Attention au couteau, hein. le saucisson au fromage de chèvre, parce que comme on vient de Rocamadour, nous faisons aussi les cabécous. Voilà. Cabicou. Voilà. Et après, vous voyez les différents produits qu'on présente. Hein. Et le béret de Rocamadour. Et non, c'est le béret des Pays Basques. Voilà. Dites très vite, j'aime le saucisson sec. Et pas la Sachez- saucisse. Et pas la Saucisson saucisse. sec. Saucisson sec. Voilà, du saucisson sec. Tout à fait. Et la chanson, qu'est-ce que c'est, à Jean? Rocamadour. Voilà. À chaque fois, il y a une petite chanson pour mettre de Ma vilaine l'ambiance. est partie, nanana, Rocamadour. Qui c'était Hein qui chantait Qui ça c'était qui chantait ça? C'est Gérard Ouais. Blanchard, je crois. Ben oui. Un Blanchard, Jamais. sinon rien. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça, tout à Ah, fait. le vin chaud a fait effet, Jean. Merci. Non, non, non. Il y a encore d'autres émissions. Hein. Merci, Jean. Bon, bah, merci à tous, à nos invités d'être venus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année, Gaël? Eh ben, que ça continue comme ça, qu'on se fasse connaître. Et Vous faites puis- des affaires, vous êtes content depuis que vous Bah, avez écoutez, lancé moi, votre c'est ma business? première année, donc je découvre un petit peu les hivernales, mais pour le moment, j'en suis contente. Voilà. Pareil, question à Hélène sur ce musée des Santons à Saint-Guilhem et également aux hivernales jusqu'au 28 décembre. Oui, écoutez, nous, on souhaite que notre village reste toujours aussi beau et authentique. Voilà.
Il est beau ce village de Saint-Guilhem, André. Hein? Oui, absolument. Et je voulais souligner ce travail d'Hélène Projet et de tous les artisans sur tous les territoires et souhaiter à tous ces commerçants, artisans de l'Odève à Clermont-Lérault, en passant par Gignac, en allant par Ganges, en revenant par Lunel, la Grande Motte, en faisant la boucle par Cournon-Sec, sur la totalité de ce territoire qui appartient à la Chambre de commerce de Montpellier, de réussir leur commerce. La période est difficile, mais je pense que l'ingéniosité et l'innovation, le travail qui se fait aujourd'hui sur nos territoires, ne peut que prévaloir une belle année, même si dans la difficulté, aujourd'hui c'est les fêtes et il faut le souligner. Bon, on salue tous les commerçants parce que c'est du travail aussi. Ils seront ouverts le 24 et 25, eux. Hein. Faut rappeler 24. Bon, certains le 25. Ouais, certains le 25. Mais ça bosse quand même pendant les fêtes le 25, aussi. Les coquillages. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent aussi le 25 comme le premier d'ailleurs. Et c'est ouvert jusqu'à 20h avec des nocturnes comme le vendredi, samedi jusqu'à, je crois, 22h, hein, Hélène. Hein. Oui, ça fait des longues journées. Hein. Oui. Il y a le vin chaud à côté, c'est pour ça. Hein. Oui, elle est timide, Merci à tous, merci Monsieur Deljarry, on remercie Hélène, on remercie Gaël Griffon, on salue les commerçants, on vous salue sur TV Sud. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec d'autres images, d'autres aventures et notre ami Jean Kahn toujours aux Hivernales à Montpellier.